Dans cette salle bleue de l'Office national des médias audiovisuels, 9 ministres face à la presse pour dresser le bilan des 2 ans de transition. L'an 2 de la transition, c'est à cœur ouvert que les échanges se déroulent. Actualité oblige, premier point, affaire Mondelam. Le premier conflit, ça a été également au niveau du canton Bessao, du village Bessao. Il y a eu 4 morts, 2 de chaque côté Peul et côté autochtone. Ça, c'est le premier conflit et ça a été maîtrisé. Le deuxième conflit, et qui a appelé cette réunion de sécurité autour du chef de l'État, c'est maintenant des hommes armés qui ont intervenu, qui ont franchi la frontière à partir de la RCA et qui sont venus le lendemain à ce village Bessao, qui ont donc commis des meurtres, 3 décès, 9 blessés et ont emporté le bétail. Et donc sur cette action, il y a une réaction des forces de défense et sécurité autour qui ont été mobilisées et donc elles ont pu intervenir rapidement. Suite à cette intervention, il y a eu 13 morts du côté donc, de ces hommes armés venus donc, de la RCA et nous avons eu 3 blessés du côté tchadien, dont un grave. Dans les échanges s'invite également le système judiciaire. Son inefficacité, selon la presse, fait douter de son existence. Et le garde des Sceaux répond. Il y a aujourd'hui au Tchad 42 maisons d'arrêt. Et il y a des milliers de personnes qui sont incarcérées et qui sont privées de liberté parce qu'ils ont été jugés et condamnés. Et donc, comment peut-il prétendre que la justice n'existe pas? Le bilan en ce qui concerne la gente féminine est florissant. La ministre Amina Priscille Longo décline les réalisations. Sur le plan de l'autonomisation des femmes, nous sommes ravis d'avoir mis en place le programme socio-économique d'autonomisation des femmes, qui est déjà effectif et dont 15 provinces sur 23 sont déjà bénéficiaires. Ça continue. Sur les bancs des accusés, l'énergie. Pour la presse, la population n'est pas satisfaite. Et le chef du département s'est dit conscient et informe que son département est à la tâche pour relever les défis. Nous avons bénéficié d'un financement de 12 villes actuellement, qui sont presque tous des chefs-lieux de province. Et le gouvernement prend en charge presque 17 villes, y compris le reste des villes secondaires et les quelques villes, quelques chefs-lieux de province qui n'ont même pas 1 mètre de réseau de distribution. Et tout ceci, comme je vous l'explique, c'est dans l'immédiat. Autre actualité qui s'impose, c'est la guerre au Soudan. Et comme première action, le Tchad ferme ses frontières et les forces de défense et de sécurité y veillent au grain. Le ministre de la Défense lève l'équivoque. Cette guerre soudanaise ne nous concerne pas. Il faut sensibiliser nos concitoyens. C'est une guerre entre Soudanais. Nous, les Tchadiens, ça ne nous concerne pas. Moi, je suis arabe. J'ai des parents de l'autre côté, mais moi, je suis arabe tchadien. C'est un véritable face-à-face presse-gouvernement auquel sont passés en revue plusieurs sujets. Et même si tout n'est pas rose, le pays est en bonne voie pour le retour à l'ordre constitutionnel. Dans nos projections, nous pourrions quand même signer donc le contrat pour l'opérateur qui va nous accompagner. Et nous projetons organiser surtout l'enrôlement pour compter du mois donc de juin. Et le référendum à lui-même, nous le projetons pour le 19 novembre. La transition tchadienne est en marche. Elle est un modèle selon le ministre secrétaire général du gouvernement. Et l'exécutif du pays entend redoubler les efforts pour relever tous les défis qui se posent.